тебе. Только и разговоров, что о море и о закате. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за огромным огненным шаром, как он тает в волнах, и еле видимый свет, словно от свечи, горит где-то в глубине. Ce ne sont que des chemins qui se croisent et se décroisent. Boum, c'est fini, il n'y a plus rien, plus personne. Et tu te rends compte à quel point tu es seul. Ton monde peut s'écrouler tellement vite. Alors j'ai essayé de changer de manière de penser, et de manière d'agir aussi, après avoir perdu les gens que j'ai le plus aimés, pour qui j'avais tout donné. Je me suis dit que mon bonheur ne devait dépendre de personne. J'ai cherché le bonheur dans ce qui m'entourait, les paysages, les moments que je passais seule, les livres, le dessin, le sport, les séries. Eux ne pouvaient pas m'abandonner. C'était moi qui décidais, j'étais maître d'eux. Et puis à force de penser comme ça et de me conforter dans ces idées, j'ai perdu ma capacité à aimer vraiment. J'ai perdu la passion et l'intensité dans les relations que j'entretiens avec des personnes, que ce soit en amitié ou en amour. Tout était terne, mais c'était une manière de ne plus souffrir. On m'a reproché cela de nombreuses fois, mais je ne pouvais pas l'expliquer. L'expliquer, c'était comme me mettre à nu et accepter qu'on puisse à nouveau me détruire. À aucun moment, je n'ai menti à ces personnes. J'essayais juste moi-même de me persuader, et je n'avais pas conscience de ce que je ressentais réellement. J'avais perdu toute la capacité de discerner mes émotions. Et j'ai détruit des personnes qui dépendaient de moi, dont le bonheur m'était rattaché. J'avais envie de leur dire de fuir, mais j'en étais incapable, parce qu'ils n'auraient pas compris. Alors je les ai laissés y croire. Ils avaient l'air heureux avec leurs convictions, mais je savais que ce bonheur ne durerait qu'un temps, parce que je le vois à l'échec. Je m'en voulais de faire espérer en vain, mais pour moi les signes que j'envoyais auraient dû suffire. Mais personne n'a vu ces signes avant lui. Il est celui qui a voulu comprendre, celui qui m'a crié dessus à 7h du matin en plein festival et devant des dizaines de personnes afin d'avoir une explication. Celui qui m'a reproché mon détachement, celui qui m'a demandé ce que je foutais, pourquoi j'étais comme ça. Je lui en ai voulu. Personne ne devait franchir cette carapace que j'avais construite depuis 8 ans et qui ne cessait de se solidifier. Presque rien ni personne ne pouvait la pénétrer, mais il a réussi. Il a réussi à me blesser dans mon orgueil par ses reproches, par ce qu'il ne comprenait pas dans ma manière d'être. Je lui en voulais d'avoir compris, mais je me voulais encore plus, parce que j'étais sincère, et qu'il n'avait pas su le voir. J'ai essayé de lui expliquer. Je ne sais pas s'il a compris. Je ne sais pas si j'ai su le faire, mais j'ai tenté. Et c'est juste ce qu'il faut retenir, parce que lui a su faire un trou dans cette armure. Et c'était peut-être le début d'un renouveau.